Et me revoilà de retour. Alors je dois dire qu'aujourd'hui il fait pas très beau. Euh, je peux pas m'empêcher de penser que la géo-ingénierie était en pleine action, on va dire ça comme ça. Alors, je voulais faire une courte vidéo, mais à chaque fois que je dis je suis court, en fait je suis pas trop court. Vous avez l'habitude, de toute façon vous avez l'habitude. Encore une fois, c'est une vidéo pour ceux qui suivent. Ok, pour ceux qui suivent. Ok. Si vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, je vous recommande entre guillemets de peut-être de commencer à regarder mes vidéos depuis le début de cette année. Je ne vais pas vous embêter plus que ça. Et surtout, vous regardez les vidéos où j'ai des commentaires bizarroïdes. Normalement, ça devrait vous mettre. Vous devriez arriver à niveau. Ouais. Ça fait plusieurs jours. Bon, je suis donc, je suis une personne, donc une américaine, ok, qui parle de ce qui se passe. Et donc, ça fait depuis plusieurs vidéos, elle a des interviews, elle est sur différentes chaînes, des trucs comme ça. Elle n'arrête pas de dire, euh, j'ai peur qu'ils fassent venir l'ONU, les forces de l'ONU, sur le sol américain. Alors, pour vous expliquer, alors, au début, je disais, ok, mais comment ils pourraient? Et puis, je continue à gratter pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je vous ai expliqué hier, j'ai dit quelque chose hier sur ma dernière vidéo, mais je vais peut-être aller avec un tout petit peu plus de détails. Ok, mais toujours voilà, généraliser un peu. Donc en gros, quand les poteaux, ils veulent faire des actions, ils veulent entre guillemets rentrer dans un pays et faire ce qu'ils veulent avec ce pays. Donc je vous dis, d'abord ils viennent gentiment, ils frappent à la porte, ils disent knock knock, c'est nous. Voilà, donc on vous propose tant, ils vont voir le chef du gouvernement, voilà, on vous propose tant. Parce que quand même, la théorie pour ces gens-là, c'est que de toute façon, les gens, on peut les corrompre. Donc normalement, on résout tous les problèmes avec l'argent. Je me souviens qu'une fois, on m'a dit, ah, il semblerait qu'avec vous, il y a un petit souci. On m'a pas proposé de l'argent, mais eh, vous, ça passe pas aussi facilement que ça. Parce que voilà. Généralement, les gens, il suffit pour contenter les gens. Parce que les poteaux, ils savent que pour contenter les gens, il faut leur donner de l'argent ou leur donner une position professionnelle, leur accorder un poste qui, qui va flatter leur ego. Et normalement, le problème, il est réglé. Ok. Donc en gros, ils font, dans un pays donné, ils frappent la porte, ils disent, ah, voir le chef du gouvernement, comprenez tout ça, voilà. Donc en gros, si vous jouez avec nous, ben, on va vous donner tant, on va faire ça, on va s'arranger, machin. Alors, si la personne a le malheur de dire non, il y en a peu. Si vous regardez dans tous les pays au monde, vous verrez qu'il y en a peu voilà, qui arrivent à dire, qui arrivent à dire non. La plupart, ils disent oui, oui. C'est pas que dans les pays africains, je tire ça à dire, ok. Et dans les pays africains, il y en a deux contenus et apparemment, ils sont morts. On les a tués quand même. Voilà. Donc, si la personne, elle dit non, dans ce cas, les potos, ce qui vont s'arranger, c'est, entre guillemets, faire en sorte qu'il y ait un conflit dans le pays. Donc, voilà. Que le pays rentre là, que soit il y ait une guerre civile ou qu'il y ait un conflit avec un autre pays qui, entre guillemets, est ami des poteaux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a un moyen, alors il y a quelques fois, vous avez dû entendre, vous avez entendu dire, bah oui, c'est l'ONU. L'ONU est rentrée dans le pays, soi-disant force de paix et tout ça. L'ONU, ça fait partie des poteaux. Et normalement, l'ONU va disparaître avec l'UNICEF, l'UNESCO et compagnie. C'est pour ça que je vous dis, moi, maintenant, de toute façon, j'ai pas d'argent à la base, mais je regrette même quelque part d'avoir donné à des organismes de bienfaisance, on va dire ça comme ça. Donc, pour en venir à nos petits. Donc, en gros, ce qu'ils font, donc ils organisent machin, on dit ouais, ah, il se passe guerre civile ou machin, donc on va dire ah, l'ONU, il faut que l'ONU intervienne dans le pays parce que ils organisent une guerre civile. Vous allez me dire, mais ils font ça comment? Bah, c'est simple. Ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent, en fait, c'est pour ça que je vous dis, la plupart des. Et j'ai fait cette vidéo qui s'appelle Un matin sur cette chaîne, Code 9 2021, un matin. Vous pouvez regarder cette vidéo, ce que je dis dans cette vidéo. Donc en gros, ce qu'ils font, c'est que les poteaux, donc tous ces organismes de charité, entre guillemets, ils appartiennent aux poteaux, quelque part. Donc les gens qui travaillent en bas le savent peut-être, pensent qu'ils font du bien, mais en fait, en haut, c'est les poteaux qui tiennent le tout. Donc en gros, les poteaux, ce qu'ils font, c'est que ils vont créer des organismes de charité à travers le monde. Dans le pays donné, si je prends l'exemple du pays donné, ils vont créer un organisme de charité dans le pays donné.
ok? Ils vont identifier les citoyens du pays qui sont sur le côté obscur de la force. On va les, voilà. Et puis si on peut les exciter un petit peu pour qu'ils aillent tuer leur prochain, ben, on va les exciter un petit peu. Et puis on va aussi leur filer l'argent pour qu'ils puissent faire. Ok? Donc en gros, ils vont mettre le Bronx dans le pays. Ok? Qui peut entraîner une guerre civile ou qui peut pousser les gens à vouloir rentrer en guerre avec un autre pays, mais en fait c'est déjà organisé. Et dans le cas, et dans certains cas, à partir du moment, les poteaux ils vont dire ah, parce que entre guillemets, soit les autres membres du gouvernement vont faire pression sur la personne qui voulait pas si elle est toujours en poste, voilà. Ou alors il se peut que parce que les poteaux ils ont envoyé les gens, donc je dis ils ont payé les organismes de chat de bienfaisance. Donc en gros, l'argent va servir à exciter les citoyens qui vont soit renverser le type, enfin la personne qui ne voulait pas être copain, travailler pour les poteaux, le chef du gouvernement qui voulait pas travailler avec les poteaux, et mettre un homme de paille à la place ou une femme de paille, enfin, vraiment, faire attention, toujours penser aux deux sexes. Ok. Et donc, si la situation s'envenime vraiment dans le poteau, à un moment de le dire, soit la personne, soit le chef de, enfin, l'homme de paille, la femme de paille, elle va dire, ah ben, elle va se retourner voir les poteaux, puisque en fait ils sont poteaux, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, nous, ça va plus dans le pays, il faut une intervention. Donc, ah, les poteaux, ils vont dire, ah, l'ONU va se débarquer dans le pays, et puis vous aurez les forces de l'ONU dans le pays. Alors, pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi je vous dis, je vais vous expliquer pourquoi la personne, elle dit, j'ai peur. C'est que aux États-Unis, avec les gens qui sont habillés en noir, BLM Antifa, je vais dire le nom, ok? Dans les villes les plus importantes, les villes, en fait, c'est dans les États où les États bleus, les États où il y a bidon, qui ont en majorité, entre guillemets, à voter pour bidon, en fait, c'est le Bronx. Donc, il y a des gens, et la personne, elle dit, donc, qui vit à New York, elle est en train de dire que même dans le Bronx, qui était en train de se transformer, devenir, entre guillemets, un quartier bobo, là maintenant, ça redevient exactement ce que c'était il y a quelques années de ça, c'est-à-dire voilà, le Bronx, quoi, le vrai Bronx. Donc, c'est quasiment, vous avez donc les malfrats qui débarquent, voilà, qui font des trucs. Vous avez des gens, donc ces gens habillés en noir qui foutent le bordel, le boxon, qui tapent les gens, voilà, il y a des assassinats, il y a des viols, il y a des gens qui sortent, qu'on a délibérément, euh, comment ça s'appelle, sortis de prison, que l'État a délibérément sortis de prison, amnistiés ou quoi que ce soit. Ils ont trouvé une raison pour les sortir de prison, pour qu'ils aient, entre guillemets, faire le Bronx dans la rue. Donc en gros, il y a des villes qui sont un petit peu à la limite enfin, le boxon général. Enfin, voilà, on est à la limite de quasiment guerre civile. Et, et donc ça, c'est les poteaux qui organisent ça. Donc en gros, comme je vous disais, ces deux organisations, entre guillemets, c'est un organisme de charité payé par les poteaux, ok, organisé, créé par les poteaux, qui en fait qui fondent ces organismes. Et donc ces gens-là, ils sont là pour ça. Après, je ne cacherai pas, surtout aux États-Unis, ça s'est passé dans d'autres pays, mais surtout aux États-Unis, je ne doute pas qu'il y a des gens. Alors, il y a une très petite minorité qui sont perdus dans leur tête, voilà, qui sont là, mais il y a des gens, pour moi, qui sont dans ce mouvement et qui font ce qu'ils sont en train de faire, créer le chaos. Mais ces gens-là, on les a programmés psychologiquement pour qu'ils puissent faire ça. Il y en a certains, je pense, qui sont programmés. Je dis bien ce que je dis. Ça, c'est un petit peu ce que je dis, Seconde Guerre mondiale, les scientifiques, ils ont débarqué aux États-Unis, opération Paperclip. Alors là, maintenant, j'ai terminé le bouquin, je vous dis clairement, oui, je crois réellement que l'Amérique, c'est le quatrième Reich. Sans l'ombre d'un doute. Voilà, j'ai eu le bouquin, ok. Euh, Penser autrement, c'est avoir un pois chiche à la place du cerveau. Je vous le dis honnêtement. La manière dont c'est rédigé, la manière dont tu expliques, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc en gros, là, on est dans une situation où c'est un petit peu le chaos. Là, on est en train de pousser à la barre, donc effectivement, le prix de l'essence augmente, le prix pour créer une maison, le bois et tout ça augmente. Il y a un tas de choses qui augmentent. Ils essayent aussi, les poteaux, c'est toujours les poteaux, les cheffaillons des poteaux qui essayent de créer la famine, c'est-à-dire comme je vous disais dans d'autres vidéos, il y a de plus en plus de fermiers et d'agriculteurs qui se font approcher, on leur propose des sommes mirobolantes pour qu'ils puissent vendre leur exploitation ou qu'ils puissent, en fait, pour les agriculteurs,
Ouais, pour les agriculteurs, brûler, faire disparaître comment ça s'appelle? Ah! Enfin, les plantes et tout ça, quoi. Voilà, leur exploitation, qu'ils puissent, voilà, qu'ils puissent se débarrasser de leur exploitation et tout ça. Donc, on est dans un motif où on veut, en fait, entre guillemets, il faut que, pour eux, pour les poteaux, il faut que les États-Unis soient en guerre civile. Alors, pourquoi je vous dis ça et pourquoi la dame, au début, je me disais, peut-être qu'elle a peur pour rien, mais comme elle dit, et effectivement, maintenant que je comprends, j'ai lu un petit peu de différents bouquins et tout particulièrement, hein, là, je comprends, effectivement. Là, clairement, on est dans le schéma qui fait que, donc, on a l'homme de paille, bidon, ok? On a créé un mouvement au sein du pays, aux États-Unis, pour qu'entre guillemets, il y ait, euh, je dirais comment ça s'appelle, qu'il y ait des émeutes, des pillages et compagnie, et il y en a, il y en a. Au niveau de la frontière mexicaine, ok, c'est la guerre. Les gens alors ils ne le disent pas, ils vous le disent pas, même aux États-Unis ils le disent pas, mais les gens qui vivent à côté de la frontière, ils peuvent vous dire, c'est comme si, et il y a des gens qui sont près des services de renseignement et qui sont pas entre guillemets ripoux, qui disent que ce que leur disent leurs potes, c'est qu'effectivement, c'est la guerre aux États-Unis. Au niveau de la frontière, il y a des combats, on entend des armes à feu, des mitraillettes et compagnie. C'est comme si, pour ceux qui ont déjà qui ont déjà été au milieu d'un conflit, ils vous disent, c'est comme si c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est non-stop. Voilà, en sachant qu'il y a des milliers de gens qui rentrent dans le pays. Alors, c'est pareil en Angleterre. Alors, pourquoi ces gens immigrent? Les poteaux, ils font ça exprès. C'est pour déstabiliser le pays. Ok. Et généralement, les gens qui migrent dans le pays, c'est pas les meilleurs. C'est pas bac plus 6 ou 7. Ok. Et c'est des gens probablement aussi qui sont psychologiquement aussi manipulés et qui rentrent dans le pays pour faire le mal. C'est ce qu'on leur demande. Ils ne sont pas eux-mêmes, dans le cas de la frontière mexicaine, c'est des membres de gangs qui rentrent. Donc une fois qu'ils sont rentrés dans le pays, ils savent déjà faire ce qu'ils font. Et en fait, entre guillemets, c'est l'armée secrète des poteaux et de bidons. Je vous le dis clairement, c'est ce que j'ai compris. Donc en gros, ils sont là, ils sont là pour ça. Alors vous ayant dit ça, alors pourquoi je vous dis, ouais, l'ONU, l'ONU, l'ONU? C'est que là, là maintenant, il semblerait qu'il y a des gens qui disent que en Caroline du Sud, en Caroline du Nord, il y a des véhicules de l'ONU qui ont été aperçus sur les routes américaines. Et donc, et donc, ce qui fait, en fait, entre guillemets, c'est ce qui aurait dû se passer c'est ce qui aurait dû se passer s'il n'y avait pas eu d'été. Ok, ça aurait dû, voilà. Là maintenant, enfin, je pense que si tout s'était bien passé pour eux, effectivement, la situation aurait déjà eu lieu. Il y aurait l'ONU qui serait rentrée, entre guillemets. L'ONU, c'est l'armée des poteaux qui serait rentrée dans différents pays en train de sécuriser l'affaire, c'est-à-dire la soumission totale des peuples. Donc, il semblerait qu'il y ait des véhicules de l'ONU qui soient aux États-Unis, qui soient bougés dans les États-Unis. Alors, la question de savoir qui va faire partie de l'armée de l'ONU. Alors, au hasard, moi, je vais dire, il y aurait des Chinois. Au hasard. Et puis, il y a d'autres, et puis entre guillemets, tous les gens qui ont participé au camouflage du mois de novembre. Et donc, divers pays. Divers pays. Donc, donc là, maintenant, je vais regarder voir si ça se confirme, mais entre guillemets, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le scénario est en train de se jouer. Il y a tous les éléments pour. Alors, est-ce que ça ira jusque-là? Je sais pas. Moi, je sais pas. Je regarde le film. Je regarde le film. Je vois ce qui se passe. Après, c'est aussi ce qui se passe en Angleterre. Donc, avec tous ces gens qui arrivent sur les côtes anglaises, c'est pas vrai. Alors, il y en a certains apparemment qui partent de France, mais entre guillemets, la France a toujours été le territoire transitoire pour aller en Angleterre. Mais c'est fait délibérément. C'est pour déstabiliser les gens, pour créer une situation où les gens vont venir à la guerre civile et, au- et surtout, je dirais, je vais utiliser le mot acculturer les gens, c'est-à-dire faire en sorte que la culture locale disparaisse. Ok. Donc ça a été voulu. Ok. Je dirais que depuis un certain nombre d'années, alors, moi je sais que mes ancêtres, en fait, ils ne sont pas nés en Europe exactement, si vous voyez ce que je veux dire. Encore moins dans les îles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc à cette époque, c'était plus les poteaux qui voulaient s'en mettre plein dans les poches, grâce à mes ancêtres et à moi.
enfin à moi, enfin à mes ancêtres. Là maintenant, on est dans cette situation où les poteaux, tout simplement, parce que dans un monde, quand, ce qu'ils appellent New World, le nouveau monde, New World Order, il faut un monde, une religion. C'est pour ça que, entre guillemets, ils combattent les religions. En fait, qu'il se passe un tas de trucs avec les églises, les mosquées et compagnie. Un petit peu moins les mosquées, mais les mosquées, ça fait partie pour les poteaux d'un moyen de déstabiliser tout, je dirais, tous ces pays judéo-chrétiens. Voilà. Alors, c'est pas par hasard qu'il y a eu ces immigrations, ok? On vous a donné, et entre guillemets, voilà. On vous a donné, je dirais, on nous a donné des raisons un petit peu folkloriques pour toutes ces immigrations, mais quelque part, elles ont été forcées et voulues, ok? En sachant que eux, ils travaillent depuis leur jeune âge, depuis un certain nombre d'années, voire des milliers d'années. Donc là, maintenant, normalement, ces années-là, là, dans cette époque où nous vivons, ça devait être je dirais, l'apothéose, pour eux, ça devait être ces années-là, cette année, qui pouvait réellement construire le monde qu'ils voulaient. Et malheureusement pour eux, ça ne se passe pas tout à fait comme ils voulaient. Donc en gros, voilà, donc tout ça pour vous dire, oui, alors il y a cette dame, pour résumer, je vous disais qu'il y a cette dame qui dit qu'elle avait peur que l'ONU arrive dans le pays officiellement, bien que effectivement il y a un bâtiment de l'ONU à New York, ok, qui est fermé depuis des mois. Mais là maintenant, ce que je vous dis, il y a des véhicules qui semblent circuler aux États-Unis. Donc on attend de voir ce qui se passe. Bah voilà, c'était tout pour moi. Alors encore une fois, c'est une vidéo pour ceux qui suivent, ok, pour ceux qui suivent. Après, comme je vous dis, cette histoire, il faut les voir. Le problème dans lequel on vit actuellement, il faut le voir sur plusieurs angles, y compris la géopolitique. Ok. Et une fois que vous comprenez, il y a un tas de choses dont. Alors, si vous êtes raciste, après, je vous mets au défi d'être toujours raciste. Si vous êtes homophobique, je vous mets au défi d'être homophobe. Aussi simple que ça.